Michael Valentin, qu'est-ce qui peut être l'atout ou les limites aussi pour Tesla pour réussir à sortir la voiture abordable à moins de 25 000 $ à peu près. Est-ce que ça ne passe pas uniquement par multiplier les usines? C'est plus dans la manière de concevoir la production. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le design de la voiture, c'était évoqué tout à l'heure. En fait, c'est un peu un raisonnement à la Apple, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément faire une différenciation très forte sur le produit lui-même physique. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas des tonnes de carrosserie, des tonnes de couleurs et des tonnes d'options. Donc ça simplifie énormément le footprint industriel et ça permet d'avoir quelque chose de très compact en termes de flux. Le deuxième aspect, c'est le côté quand même intégré, ce qui permet d'être rapide, d'avoir moins la complexité d'une supply chain et d'être plus réactif, plus agile face au marché. Donc ça permet quand même de gagner des coûts. Il y a des coûts cachés partout dans une supply chain complexe, donc plus résilient. Et le troisième aspect, c'est un aspect d'innovation. Donc je prends un exemple très concret. La gigapresse qui permet en fait de supprimer à peu près 70 opérations de ferrage, qui se fait en monobloc. C'est un gros investissement au départ, c'est d'être capable avec un constructeur de machines de se mettre d'accord sur un process qui n'est pas encore complètement d'ailleurs mature, mais qui permet, si ça fonctionne à terme, de supprimer à peu près 300 robots, et donc qui permet de diminuer complètement le temps de fabrication de la voiture. Donc ça, c'est un gain net en fait sur le temps de fabrication et sur carrément le coût. Et puis après, il y a le passage à l'échelle des batteries avec l'innovation, le fait qu'ils aient un temps d'avance sur le volume. Ça leur permet sur les batteries d'innover beaucoup plus et d'être beaucoup plus compacts. Et là, à chaque génération de véhicules, et même en cours de développement des voitures, ils font des améliorations. Quand on parle aux fournisseurs de Tesla, les Michelin, etc., ce qu'ils disent qui est très différent dans l'état d'esprit, c'est ce côté test and learn. C'est-à-dire que quand je suis en face d'un autre constructeur et que je m'appelle Michelin, j'ai une innovation sur mon pneu, par exemple, je vais avoir de l'IoT dans mon pneu qui permet en permanence de savoir l'état du pneu, etc. Si je le propose à un constructeur sur un véhicule existant, il va attendre la prochaine fenêtre. Donc ça va être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, le prochain restyling. Si je le propose à Tesla, ils veulent qu'on le mette en place demain. Et donc il y a cette capacité à se dire, je suis très réactif parce que chacune des personnes chez Tesla est très responsabilisée. Quand vous êtes en face de Tesla, vous avez un chef de projet qui peut décider maintenant si oui ou non il prend cette innovation. Et donc, en fait, ils agrègent cette capacité comme une start-up en fait, à accumuler l'amélioration beaucoup plus vite. Et en plus, comme la donnée est très bien structurée, si vous améliorez ce qui se passe à un endroit de l'entreprise, donc dans une usine, vous allez tout de suite faire un effet exponentiel où vous améliorez ça sur tout le footprint. Donc, à mon avis, c'est ça la force de Tesla, c'est cette agilité en fait, à réagir.